Combien gagne-t-on dans le e-commerce? Je vais te parler des vrais chiffres, de moule à gage. Je vais te parler cash, je vais te parler argent, je vais te parler monnaie. Bonjour à tous, je suis Aurélien Privost, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière, notamment à travers une marque e-commerce rentable et pérenne sans dropshipping. Si c'est un sujet qui t'intéresse, clique dans la description, tu vas voir, on a préparé une formation qui est 100% offerte et qui te montre étape par étape comment créer ta propre marque e-commerce rentable et pérenne sans dropshipping. La question du jour, c'est combien tu es prêt à gagner avec le e-commerce? C'est ça la question. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux te lancer dans l'e-commerce pour remplacer ton salaire ou alors avoir un salaire un peu plus confortable que tu as sans trop forcer et en gardant une certaine liberté? Ou alors ton objectif c'est de devenir rentier, de créer une rente de manière 100% automatique et sans travailler sur ton business e-commerce? Ou alors ton objectif est de monter un empire? Forcément tu l'as compris, là je t'ai cité 3 objectifs que je vois principalement à travers mes coachés dans le e-commerce. En fonction de ton objectif, tu vas pas viser la même rémunération et tu ne gagneras pas forcément la même chose, mais en contrepartie de sacrifices de liberté, de temps. Si ton objectif est d'être freelance entre guillemets, c'est-à-dire être son propre patron et d'avoir un salaire plus que tu peux avoir actuellement, c'est largement possible. Dans ce cas-là, moi mon objectif c'est tu restes auto-entrepreneur, tu ouvres ta société en micro-entreprise, tu lances ta marque e-commerce avec ce statut-là, tu es capé à 80 à 90 000 euros de chiffre d'affaires par an et tu vas pouvoir générer entre 60 à 70% de marge bénéficiaire par rapport à ton chiffre d'affaires. Si tu veux pas avoir de collaborateurs, si tu veux être ton propre patron entre guillemets et pas forcément viser plus, et comme ça tu as déjà une liberté qui est géographique, tu peux voyager où tu veux et travailler à distance, ce qui est déjà pas mal. Au final, 60 à 70% de 80 à 90 000, c'est à minima, j'ai envie de dire, 4 000 euros de revenus tu peux générer au bout d'un an d'ancienneté. Si tu es sérieux dans ton projet e-commerce et que tu mets du temps et que tu y mets de l'investissement en termes d'énergie en moins d'une année, c'est quelque chose qui est largement atteignable à 4 000 euros, et ce en travaillant de manière seule et en faisant uniquement du marketing gratuit. Comme ça tu prends pas de risque. Toi ton but c'est d'avoir un salaire convenable sans trop entre guillemets se faire chier avec un patron ou en voulant scalant ton business parce que toi c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Dans ce cas, 4 000 euros c'est quelque chose qui est très facilement atteignable. D'ailleurs, si c'est un de tes objectifs à travers une marque e-commerce, ce que je t'invite à faire c'est de réserver ton coaching offert avec Laura, avec moi ou avec un membre de notre équipe, réfléchir un peu à tes objectifs et voir comment on peut mettre ça en place pour que toi aussi tu obtiennes une liberté géographique. Tu récupères le lien en dessous de cette vidéo parce que du coup là on parle pas de liberté financière et tout en voyageant et en travaillant en même temps, donc ça c'est quelque chose de complètement possible. Mais si ton objectif c'est plutôt la liberté financière, bah là va peut-être falloir créer des rentes à partir de ces marques e-commerce, quelque chose qui est largement faisable. Donc forcément la marge bénéficiaire sera plus faible que dans le premier cas où tu faisais tout seul, mais ce qui est intéressant c'est que tu as créé une véritable rente à travers tes marques e-commerce, et en fait dès que tu as lancé une marque e-commerce en moins d'un an, tu peux relancer une deuxième marque e-commerce, et du coup si tu fais ça pendant quelques mois, quelques années, tu peux avoir plusieurs marques e-commerce à ton actif, les rentes qui s'additionnent et devenir libre financièrement grâce à tes marques e-commerce. Après, ça peut être un objectif de complément de revenus tout simplement. Moi, j'ai des coachés, ils m'appellent et ils me disent moi, voilà, je veux juste gagner 400 euros de plus par mois pour boucler entre guillemets mes fins de mois, que je sois plus confortable. Quelque chose qui est ok. De toute façon, au départ, moi, ce que je conseille, c'est de se lancer en parallèle de son activité principale actuelle. Et une fois qu'on génère 2 fois son salaire d'avant, là, on peut décider est-ce que je démissionne, est-ce que je fais une rupture conventionnelle, est-ce que je m'en vais de cet emploi, mais pas avant. Tant que tu fais pas minimum 2 fois le salaire actuel, généralement, ça peut prendre de quelques mois en fonction des coachés à une année. Mais si toi, ton objectif, c'est de créer une rente et avoir un complément de revenus, en fait, tu peux très bien aussi garder ton salaire actuel, ton emploi en CDI ou peu importe. Et une fois que tu as généré une rente avec cette marque e-commerce, bah, pourquoi pas soit faire une autre activité ou un autre projet ou une nouvelle marque e-commerce pour aller chercher des nouvelles rentes. Et après, quand tu auras suffisamment de rente où tu te sentiras confortable, là, tu pourras démissionner. Mais pas avant. Ça sert à rien de dire, ouais, moi, je me lance dans l'e-commerce, 3 mois après, je démissionne et puis je fais un all-in sur ma marque e-commerce. Non, c'est complètement débile, ça sert à rien de faire ça. Moi, ce que je te conseille, c'est de garder ton activité en parallèle et de te lancer dans le même temps. Après, attention, là, on parle de rente, de revenus automatiques. Oui, c'est quelque chose de possible, mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est trop facile, ça. Clairement, ils m'appellent, ils me disent, moi, j'ai du budget pour tout déléguer. Je veux déléguer toute ma marque e-commerce et je veux que ça tombe dès le premier mois. Moi, je veux être dans mon lit et que ça tombe. Peut-être que sur Disney+, tu peux avoir des histoires comme ça, mais pas dans la vraie vie. Tu dois travailler sur ta marque. Oui, tu peux avoir une rente au bout de 6 mois, au bout d'1 an, mais par contre, pendant 3 à 6 mois, tu
crapahutes. Tu bosses sur ta marque. Tu me sors une marque de terre. Même si tu délègues certaines choses au départ, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Non, pendant les 3 à 6 premiers mois de ta marque, c'est toi qui vas bosser dessus. C'est toi qui vas mettre des pelles dans la locomotive. Là, imagine une locomotive à vapeur. Au départ, elle roule à 0 km/h, donc elle a l'arrêt. Toi, tu dois la démarrer, tu dois la lancer. Et du coup, tu vas devoir mettre des pelles de charbon dans la machine à vapeur pour petit à petit, la locomotive avance de plus en plus vite parce que toi, tu mets toujours autant de pelles. Et quand elle aura une certaine vitesse, là, tu pourras dire, ok, je peux récolter les fruits de mon arbre, mes rentes. Bien sûr, il faudra mettre 2-3 coups de pelle tous les mois. Tu peux déléguer 80% de ton business, mais jamais 100%. Donc, tu auras toujours 2-3 coups de pelle à mettre tous les mois. Mais par contre, ta locomotive, elle sera lancée et elle aura à une certaine vitesse qui va te générer des revenus de manière automatique, fiable, pérenne, rentable. Tu es actionnaire, tu es la tête pensante. Et c'est toi aussi qui va manager les équipes. Donc forcément, tu auras toujours des coups de pelle à mettre. Ne pense pas que ça sera 100% automatisable. Ça, pareil, ça existe que sur Disney+. Bien sûr, tu vas pouvoir déléguer certaines tâches. Par exemple, la création de ton site web, ton logo, l'identité visuelle de ta marque. Tu vas aussi déléguer toute la partie logistique, service client. D'ailleurs, en parlant de service client ou logistique, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Nous, on a notre plateforme logistique homemadeelogistics.com, qui est notre propre plateforme logistique qu'on a créée il y a quelques années pour envoyer nos propres commandes. On l'a ouvert au public depuis 1 an ou 2. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien dans la description et tu peux demander un devis pour déléguer ta logistique de ton e-commerce. Mais encore une fois, moi, ce que je préconise, c'est au départ de faire les choses soi-même. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'expérience au départ, tu vas devoir manager des tâches que tu n'auras jamais faites à toi à titre perso. Comment veux-tu évaluer le travail de quelqu'un si tu ne connais même pas son travail? Comment tu veux manager une personne si tu n'es pas passé par les tâches qu'il a fait? Donc, créer des rentes par l'e-commerce, oui, c'est quelque chose qui était viable, c'est quelque chose qui est faisable, mais par contre, je ne le conseille pas aux débutants. Ce que je conseille, c'est quelqu'un qui aura déjà créé une marque lui-même avec succès. Là, il pourra soit automatiser sa propre marque qu'il aura créée, soit créer d'autres marques en les automatisant dès le début. Mais par contre, pour les débutants qui se lancent, c'est pas quelque chose que je conseille dès le début. Et le troisième objectif, c'est de monter un empire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite de monter un empire? Est-ce que toi, tu veux du cash? Est-ce que toi, tu veux du flouze? Est-ce que tu veux de la moulaga? Ou alors, tout simplement, est-ce que tu veux être influent dans ce monde, avoir de l'impact à travers une fondation, une association, quelque chose comme ça? Et au départ, tu dis, faut que je sois peut-être un peu plus égoïste quand je me lance, faire un empire pour gagner en termes de poids à la banque. Parce que dans ce monde capitaliste, c'est le poids en or que tu pèses qui déterminera l'influence que tu auras dans ce monde. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc si tu veux être influent dans ce monde, pèse en termes de gold, pèse en termes d'argent. On parle beaucoup d'argent, etc. Mais aussi, c'est grâce à l'empire que tu auras de l'impact dans ce monde. Donc monter un empire à travers l'e-commerce, c'est quelque chose qui est largement faisable. C'est même une des possibilités les plus simples dans le monde actuel grâce à Internet, grâce à plein d'outils. Donc ce qu'on va faire pour monter un empire, c'est qu'on va faire un mix des deux. Forcément, on va travailler beaucoup sur notre propre business, mais aussi on va déléguer, automatiser les revenus. Parce que si on n'automatise pas certaines tâches, forcément, si on fait tout nous-mêmes, même si on est efficace, même si on sait s'organiser, on sera capé par nos 24 heures par jour. Attention, je te vois tout de suite là. Tu viens d'une chaîne YouTube, d'un dropshipper machin qui roule en Lamborghini, qui dit qu'en 30 jours, en suivant sa méthode, tu vas pouvoir toi aussi t'offrir une Lamborghini. Si tu penses ça, tu peux mettre un dislike, ça me dérange pas. Mets-moi un petit commentaire négatif si tu veux. Tu peux sortir de la chaîne. Ici, on dit les choses vraies. C'est-à-dire que si tu penses pouvoir être millionnaire en moins d'1 an ou en quelques mois seulement dans l'e-commerce, tu te trompes. C'est pas possible. Si tu es complètement débutant et tu n'as aucune expérience là-dedans, n'espère pas devenir millionnaire en quelques mois. C'est pas possible. Faut être réaliste dans la tête. Alors oui, nous, quand on lance une marque, on vise le million de chiffre d'affaires en quelques mois. Mais ça, c'est parce qu'on apporte 12 ans d'expérience dans l'e-commerce. On n'est pas touriste, les mains dans les poches, on arrive à tiens, on va lancer une petite marque e-commerce, on a acheté une formation là et on verra ce qui se passe. Non, ça c'est Disney+. Quelque chose de réaliste, si tu te lances et complètement débutant dans l'e-commerce et aussi dans le marketing, si tu es en mode empire, en 2 ans, tu peux atteindre ton premier million. Donc si tu veux une Lamborghini en 30 jours ou le million en 30 jours, c'est pas sur notre chaîne, c'est sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Par contre, si tu as la tête sur les épaules, tu sais aller au bout de tes projets et t'as faim, là, c'est possible. Dans ce cas-là, je te propose de réserver ton coaching. En dessous, tu cliques dans le lien de la description et tu vas pouvoir réserver un coaching avec Laura, avec moi ou avec un membre de l'équipe pour développer ton projet et tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un petit like, un petit commentaire pour me dire un peu dans quel objectif tu te situes, où est-ce que tu veux te diriger. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao! Et toi, et si tu te lançais?